Salut à tous, c'est Ciri Tarot. Alors aujourd'hui un tirage un peu spécial que j'ai improvisé avec les guides parce que je savais pas quel sujet faire aujourd'hui. Du coup je me suis dit tiens, je vais faire un tirage pour savoir quel tirage je vais faire. Il y a eu plusieurs thèmes qui se sont dégagés. On va voir votre potentiel, les changements à venir, la clarté qui arrive et l'amour. Donc finalement c'est quand même un tirage assez complet. Le collectif se pose beaucoup de questions en ce moment. Voilà, donc j'espère que ce tirage va vous aider, va vous apaiser. Donc prenez votre temps pour choisir votre tribu. Si une tribu ne résonne pas, c'est que peut-être une autre est pour vous. Vous pouvez aussi raisonner avec plusieurs tribus. Donc n'hésitez pas à prendre votre temps. Les temps repères sont dans la description de la vidéo, ainsi que les détails pour me contacter. Je mets toujours un petit coup de cœur, c'est-à-dire un lien de quelque chose qui m'intéresse, ou peut-être une autre ou d'autres chaînes qui peuvent aussi vous plaire. Donc vous pouvez voir tout ça en bas. Voilà, à tout de suite. Salut la tribu, bienvenue sur votre tirage. Donc j'ai retourné la carte là, de votre groupe. Quand je vois le bien chez les autres, je le dis tout fort. Ok. Ça c'est un peu l'ambiance de votre tirage. Moi j'ai l'impression que c'est un peu votre besoin actuel, c'est-à-dire de célébrer ce qui est bien, voilà. Peut-être en ce moment il y a pas mal de choses qui vous paraissent un peu, voilà, où on focalise trop sur le négatif, et là vous avez envie qu'on focalise un petit peu plus sur ce qui est bien. J'ai l'impression que vous avez aussi besoin qu'on vous encourage, parce que ouais, j'ai l'impression que vous avez envie que les gens se posent un petit peu pour voir la beauté de la vie en fait. Donc on va voir votre potentiel. Est-ce que actuellement votre potentiel vous l'exprimez complètement? Parce qu'il y a cette envie d'aller vers les autres, il y a cette envie presque faire de la publicité de ce qui est bon, peut-être de techniques que vous avez essayé de bien-être, et vous avez l'impression parfois de ne pas être entendu. Il y a un besoin de coopération. Ouais, c'est marqué là aussi, d'encouragement, et ça rejoint bien. Alors, est-ce que en ce moment, votre potentiel, on a la force. Donc ouais, vous faites partie de ces gens qui êtes vraiment très, très forts. On peut vraiment compter sur vous. Vous êtes peut-être coach de vie ou conseiller. Vous êtes dans des métiers où, en fait, vous êtes un petit peu à la tête de quelque chose, ou alors on vient vers vous pour avoir des conseils. Moi je sens qu'actuellement c'est quelque chose que vous exercez déjà pour la plupart d'entre vous, et si c'est pas le cas, il y a une grosse envie de le faire. Donc est-ce que vous exploitez? Quel est votre potentiel? On a la tour. Donc peut-être actuellement, va y avoir différents cas de figure. C'est que pour certains, il va y avoir un événement prochainement qui va vous obliger à aller vers plus, on va dire, ce côté-là, ce côté expansif, ce côté qui a besoin de dire les choses, d'améliorer les situations. Et pour d'autres, ça peut être une déception. Ça peut être quelque chose que vous n'avez pas vu, ou quelqu'un qui va un petit peu vous décevoir.
Et ça va être un challenge pour ce côté très, très positif que vous avez par rapport à la vie. Je vais retirer une autre carte. Peut-être c'est une personne qui s'est un peu trop appuyée sur vous, ou alors c'est quelque chose que vous voulez plus en tout cas. C'est qu'à la fois... Alors peut-être que justement le fait d'attirer des gens en étant dans ce rôle de conseiller, parfois ça vous fait peur parce que vous avez peur qu'il y ait des gens qui profitent de votre force en fait. Et qu'il y ait des déceptions et des trahisons. Je sens qu'il y aura différents cas, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne sont pas encore rentrés dans ce type de métier et dont c'est la peur principale. Et il y a d'autres personnes qui sont déjà dans ce type de métier et qui ont eu affaire récemment à justement des gens à qui ils ont dû mettre des limites, qu'ils ont dû gérer, ou des gens avec qui ça se termine tout simplement parce que ça ne correspond plus à votre vibration. Votre beauté est plus que votre enveloppe corporelle, elle est l'addition de votre bonté, de votre gentillesse et de votre amour pour l'autre. Quand vous êtes face à différentes personnes, souvenez-vous que vous êtes tout cela et levez la tête, vous êtes magnifique. Ben ouais. Ça rejoint bien ce côté expansif que vous avez. Et parfois, il y a peut-être un petit peu de manque de confiance en vous, dans le sens où... parfois je pense que ce côté expansif, quelque part, il a besoin aussi de se nourrir de... c'est votre façon à vous un peu de vous nourrir avec l'extérieur. C'est pas forcément une chose négative, parce qu'on a tous besoin de partage et d'être en interaction avec le monde. C'est juste qu'à un moment donné, vous devez faire le tri avec tout ça. Et là j'ai une carte qui est restée un peu toute seule là-bas quand j'ai pris le tas, je me dis c'est intéressant. On a le fou. Donc, moi j'ai l'impression que dans votre potentiel il y a beaucoup de force, mais il y a aussi un aspect qui est en train de se développer, j'ai l'impression. C'est le côté plus souple, le côté qui s'adapte, le côté qui rebondit à chaque épreuve en fait. Qui rebondit, on va dire, malgré les déceptions. Du coup on va voir un petit peu avec les possibilités, la roue de la fortune, c'est-à-dire... là, quels sont les prochains changements à venir. Je ne sais pas quelle heure prendre. Je vais prendre celui-là. Je vais prendre un tarot. Moi, je sens que vous allez être plus organisé, dans le sens où vous allez faire attention à votre énergie, comment elle est distribuée, comment elle se manifeste, comment... vous allez faire plus attention à comment vous distribuez votre énergie aux autres et avec qui vous faites ça. Vous allez faire... moi, je sens des partenariats qui arrivent, donc du coup, les expériences que vous avez eues avant, vous avez été un petit peu déçus. C'était bien parce que c'était des... On va dire... c'est pas des gens avec qui vous vouliez travailler, donc c'était bien de pouvoir expérimenter ça avec eux. Et... de reconnaître certains schémas dans lesquels vous ne voulez pas vous retrouver. Et là, j'ai l'impression qu'il y a des nouvelles collaborations qui arrivent, ou alors vous êtes déjà en collaboration avec quelqu'un. Mais justement, ça va permettre à votre business de se développer beaucoup plus. On a le 3 de denier, donc c'est assez parfait, hein, qui parle vraiment de collaboration, de faire des choses ensemble. C'est très, très, très constructif, c'est-à-dire que là, je sens que vous allez être dans des collaborations qui vont être très douces, très harmonieuses, où chacun apporte quelque chose. Vous n'aurez pas affaire à des gens qui ont besoin d'être au devant de la scène. J'ai l'impression que vous allez être accompagné par des gens qui, au contraire, qui ont une bonne intelligence de travail, qui n'ont pas besoin de se mettre en avant. Et du coup, vous, ça va vous aider on va dire, à calmer cet aspect de vous qui a besoin un petit peu de briller parfois. Et là, de voir des gens qui font les choses avec humilité, etc., ça va vraiment vous inspirer. Et quelque part, ça va vous rassurer. Parce que aussi, il y a un aspect où vous allez sentir que vous n'avez plus besoin de tout prendre en main. Et vous allez récupérer beaucoup d'énergie, hein, par rapport à ça. Et du coup, avoir plus d'énergie pour faire les choses qui sont vraiment importantes. Et pas à gérer des gens, en fait. Donc les changements à venir sont vraiment... il y a beaucoup de
de douceur, vous allez prendre plus soin de vous aussi, parce que justement, comme vous savez que ça tourne avec d'autres personnes, avec votre équipe, il y a moins besoin de tout rattraper, certains trucs. Enfin, vous pouvez vraiment vous reposer sur les gens, en fait. On a le 2 de denier. Donc les changements à venir, ils sont essentiellement matériels et vous allez peut-être, pour certains, encore jongler entre deux travails, deux trucs, je sais pas, ou deux équipes, mais au final, ça va plutôt bien se goupiller. Je viens de m'apercevoir, j'ai pas bien centré les choses. Voilà. Voilà, vous allez peut-être vous recentrer, voilà. Vous voyez, on va accompagner le mouvement que je viens de faire, vous allez vous recentrer, être moins dans le jonglage. Et je pense que ce que vous avez fait au début, c'était super parce que vous êtes lancé dans quelque chose de nouveau et c'était bien. Mais là, vous êtes enfin en mesure de lâcher un peu prise sur une partie du travail qui peut paraître... qui vous a paru peut-être dans le passé un peu trop lourde à la fin. Donc vraiment des changements très très positifs, surtout au niveau du travail. Là, avec le roi d'épée, on va voir quelle est la... Est-ce que vous allez avoir une espèce d'épiphanie? Qu'est-ce que vous allez réaliser? Qu'est-ce que vous allez réaliser? Est-ce que vous allez avoir une... Ou alors, est-ce que vous allez avoir une communication de quelqu'un? Ou c'est quoi le... Qu'est-ce qui va devenir clair, en fait? Qu'est-ce qui devient clair? Moi, je sens que ce qui devient clair pour vous, c'est qu'il y a des gens dont vous avez vraiment pas besoin, en fait. C'est peut-être un peu dur dit comme ça, mais moi j'entends, j'ai pas besoin de tout ce drama, j'ai pas besoin de tout ce machin, c'est fini en fait. J'ai trop donné, j'en peux plus. Et je sens que ce qui va vous surprendre, c'est que vous allez aller vers ça sans culpabilité. Avant, c'est un peu ce qui vous freinait, mais là, il y aura plus trop de... ou alors, pour certains cas, il y aura... on va vous parler justement d'une personne avec qui vous allez couper les ponts, ou vous avez coupé les ponts, et ça va vraiment confirmer ce que vous pensiez, et vous vous sentirez, on va dire, plus légitime finalement de sortir du cercle de cette personne, enfin de plus être en contact. Hop, on a le 6 de bâton à l'envers. Ça nous parle de renommée, de succès. Alors peut-être dans cette carte, elle nous dit que finalement c'est pas vraiment ça que vous cherchiez. Enfin, peut-être qu'avant, à un moment donné, c'est ce qui vous a motivé, l'ambition, le fait d'être reconnu. Et peut-être que là, la clarté que vous allez avoir dans pas longtemps, ou peut-être que vous l'avez déjà maintenant, c'est que c'est pas vraiment ça que vous recherchez. Ce que vous recherchez, c'est quelque chose, des situations qui vous nourrissent réellement, un vrai partage en fait, à plusieurs. Que finalement vous n'avez pas forcément besoin qu'on vous mette au devant de la scène. Ou que quelqu'un de votre entourage justement ne voulait pas que vous réussissiez en fait. Et ça va peut-être un peu vous décevoir, mais en fait, il y avait une forme de compétition avec quelqu'un et voilà. Et qu'apparemment cette personne elle a cet esprit de compétition avec d'autres aussi. On a le 6 d'épée à l'envers. Moi j'ai l'impression que c'est une dynamique où vous avez eu du mal à laisser partir. C'est quelque chose qui n'était pas évident à laisser tomber. Parce qu'il y a des liens d'attachement, parce qu'il y a une forme de reconnaissance, parce que c'était quelqu'un de votre famille d'âme ou quelqu'un avec des similitudes. Mais maintenant vous ne vous reconnaissez plus trop dedans, donc là vous allez vers autre chose. Mais c'est quelque chose ou alors pour d'autres personnes, vous avez un peu du mal à lâcher ce schéma. Ça va dépendre de votre cas, mais en tout cas, moi, c'est ce que je sens au niveau clarté en fait. En dessous du deck, on a la mort, donc effectivement, il y a vraiment un nouveau départ vers, je pense, une autre façon de faire, de raisonner. On va passer à l'amour, avec la reine de coupe. Alors... Qu'est-ce que j'ai envie de... La reine de coupe. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la reine de coupe, dans votre cas? Pour certains, il y a une forme de départ. Il y a un besoin d'être vraiment bien en couple. On a confort. C'est sympa cette carte. Je vérifie un peu sur mon écran, parce que parfois...
Si vous voyez bien les cartes, je vais peut-être reculer un peu tout ça parce que zoup. Donc si par exemple vous êtes en couple, moi je vous sens atteindre quelque chose où finalement il y a vraiment un apaisement. Je sais pas s'il y a eu des conflits avant, mais là il y a vraiment un apaisement et j'ai l'impression que globalement vous avez fait la part des choses, vous avez reconnu qui étaient vos amis, qui étaient vos ennemis entre guillemets, c'est-à-dire des gens qui représentaient des blessures à travailler. Et là vous arrivez à un moment où ça roule en fait. C'est-à-dire vos besoins sont... J'ai l'impression que vous avez mieux identifié vos besoins, du coup vous savez mieux avec qui ça correspond. Et c'est avec quelqu'un qui... moi je pense qu'il communique très très bien. Il y a peut-être des enfants. Enfin en tout cas, si vous êtes en couple, en famille, il y a quelque chose de très doux qui s'installe. Si vous êtes célibataire, single as a Pringle, comme on dit en anglais. J'aime bien cette expression, je trouve ça rigolo. Moi, parfois, quand je stresse, je regarde des vidéos avec des gens qui ont des accents ou qui parlent dans d'autres langues, j'aime bien. J'adore Sofia Vergara, elle a un accent terrible. Alors, on a Consciousness. Ok. Donc, pour les célibataires, il y a une petite remise en question quand même. Il y a un besoin d'identifier vraiment ce que vous voulez en amour. Je sens quand même un sentiment de solitude, c'est-à-dire ce que vous faites à côté, c'est bien, ça se passe bien, mais il y a quand même un besoin d'être avec quelqu'un, et vous vous demandez, mais ça arrive quand en fait? C'est quoi? Là j'ai bien bossé partout, mais je veux mon gâteau, je veux la récompense. Et c'est tout à fait légitime. Il est où le gâteau? 2 d'épée. Bah alors les célibataires. 2 d'épée, alors ça nous parle de choix à faire. Le choix peut-être entre le confort et une nouvelle aventure, ou alors le célibat, je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a une situation un peu difficile, c'est-à-dire que alors pour certains qui ont vraiment personne en tête, c'est vraiment vous vous demandez mais je veux quoi en amour? Je sais même plus en fait, je fantasme sur des trucs, mais est-ce que c'est vraiment réel? Et puis pour ceux qui ont quelqu'un en tête, il y a peut-être quelqu'un qui se décide pas ou qui a du mal à se décider, il y a peut-être une triangulaire. Donc il y a vraiment une... Ouais, vous essayez de mieux identifier ce dont vous avez besoin en fait. Et en dessous d'elle, on a la roue de la fortune. Yaou! Mais en fait, ce temps-là, il va pas... Enfin, comment dire, de réflexion, il va pas durer très longtemps. J'ai l'impression que c'est pas totalement de votre ressort ce qui se passe. C'est-à-dire que la roue va tourner. Et je pense que vous allez être amené vers vraiment quelque chose de nouveau, de différent. Peut-être lors d'un voyage, hein, justement. Peut-être là en ce moment vous vous demandez si vous devriez pas prendre des vacances ou des choses comme ça. On va voir. On aura peut-être une rencontre lors d'un voyage, mais il y a une histoire de choix en tout cas. Pour les célibataires, ou alors vous êtes confronté à un choix entre 2 amoureux, vous savez pas trop qui choisir, avec qui collaborer. Il y en a peut-être un qui est plutôt un télo, l'autre qui est plus dans les sentiments, je sais pas, il y a peut-être un truc... vous avez du mal à savoir ce que vous voulez. Mais justement, du coup, peut-être qu'il faut prendre du recul, c'est-à-dire voyager un peu solo pour voir ce qui se passe vraiment dans votre cœur. Et étendre un peu vos horizons, en fait. Alors, on a Gaïa. Ok. Moi, j'ai l'impression que ça vous représente, c'est-à-dire que ça me rappelle la carte de la force tout à l'heure, où en fait, on se repose beaucoup sur vous, mais après, pour identifier vos besoins, parfois c'est compliqué. Donc moi, j'ai l'impression qu'on vous conseille, oh là là, double. On a Guan Yin qui parle de compassion, de gentillesse et tout. En plus, je sais pas si vous avez lu sa légende, mais grosso modo, elle a donné, c'était ses 2 bras et ses yeux à son père qui l'avait maltraité. Enfin, c'est vraiment assez puissant comme... Et après ça, elle est devenue un bodhisattva.
je n'arrive pas à le prononcer, mais grosso modo, ça parle beaucoup de don de soi, en fait, ces deux cartes, et de se nourrir. Donc en fait, globalement, pour les célibataires, parce que là je vous sens un petit peu perdu, il y a un gros changement qui arrive, mais il faut vraiment vous retrouver avec vous-même, en fait. Et parce que là, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu perdu entre plusieurs énergies, et vous savez plus ce que vous voulez. Donc voilà, donc là je pense que c'est la tribu des gens qui donnent énormément et qui ont besoin un petit peu de se recentrer, faire le tri dans les relations si c'est pas déjà fait. Et donc en dessous on a l'archange Jérémiel, réflexion, rêve et vision. Donc en fait vous allez avoir pas mal de réponses dans vos rêves, dans justement des méditations, des moments où vous vous laissez aller. Je sens que vous avez besoin d'aller dans la nature, de marcher. J'ai pas l'impression que vous soyez dans des sports trop violents, j'ai l'impression qu'il faut de la douceur, il faut que ce soit fluide. Il faut beaucoup de repos aussi. Ensuite, on a le héron. Laissez aller les conventions et suivez votre chemin unique. Ouais. Et ça, pour le faire, il faut prendre des moments un peu seuls, en fait, où vous pensez pas aux autres. On a la chouette blanche. La sagesse et les messages du divin sont en vous. Oui, vous savez ce truc horrible quand on vous dit oui, la réponse est en toi. Ah, super, merci. Donc, ce qui est vrai. Mais par moment, quand il y a un tel qui a besoin, ou vos enfants qui ont besoin, vous savez plus, en fait. Vous savez plus où est-ce que je suis, de quoi j'ai besoin, je ne sais plus. Donc, voilà, c'est... Parce que là, on sent des femmes qui attirent beaucoup de gens, qui sont très entourées, et c'est bien. Mais justement, quand on est comme ça, parfois il y a des moments où il faut s'isoler un petit peu, dans la mesure du possible, hein, de vos possibilités, et prendre un temps pour soi. Allez, un petit lunologie pour finir ce beau tirage. Mais je sens que vous allez être en mesure de plus en plus d'accepter ce qu'on vous donne, en fait. C'est un peu ce que vous avez du mal à faire. Méditer, contempler, voilà. Le mot est dit, voilà, c'est le mot de la fin. Il faut vraiment être moins dans le côté action, et vous poser un petit peu plus. Et pour réaliser ce qui se passe, pour assimiler aussi les changements. Parce que là, vous entrez dans un nouveau cycle où c'est beaucoup plus harmonieux, c'est beaucoup plus équilibré. Je pense que là vous n'hésitez plus à être vraiment vous-même, en fait, et c'est peut-être quelque chose qui a été difficile à faire avant, mais là maintenant je crois que ce que dit la famille ou d'autres personnes, j'ai l'impression que ça vous touche plus trop, en fait, et vous avez des beaux changements qui arrivent, des beaux voyages, mais ça commence peut-être par le voyage intérieur, en fait, par le fait de... J'ai l'impression que vous avez besoin d'assimiler tout ce qui s'est passé, et là on a bientôt la pleine lune là, qui arrive, donc c'est un bon moment pour lâcher, en fait. Et pas essayer de tout contrôler. Voilà, très bien, j'étais très heureuse de faire ce tirage pour vous. Je remercie vos guides et les miens de nous avoir accompagnés et protégés pendant cette séance de tirage général. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a parlé, si ce type de tirage... Enfin, moi, franchement, c'est la première fois que je fais un tirage comme ça, où je demande aux guides la structure, parce que c'est vrai que j'étais un petit peu paumée, mais si ça vous a plu, dites-moi ça, et... je vous souhaite plein de belles choses et à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao! Salut la tribu 2, bienvenue sur votre tirage. On va voir la carte générale de votre tirage. Je chéris chaque cellule de mon body. Body. De mon corps. Ok. Alors c'est peut-être la tribu qui a besoin de se chouchouter en ce moment. Qui a besoin de se rétablir. Peut-être certains d'entre vous, vous êtes malade, vous avez un truc, je sais pas, un truc chronique, ou il y a un truc dont vous avez du mal un peu à vous débarrasser, et ça vous pousse à faire des recherches sur le sujet, à vous renseigner sur la nutrition, sur des méthodes peut-être différentes que celles que vous avez essayées jusqu'à présent. Moi j'ai l'impression que vous avez été obligé, par rapport à quelque chose comme ça, de faire une introspection, de mieux vous connaître. Et peut-être là, pour certains, vous avez les résultats qui commencent à apparaître maintenant, et c'est très agréable, parce qu'il y a des parties de vous que vous ne connaissiez pas, qui sont en train d'émerger, donc c'est vraiment top.
Alors on va voir votre potentiel. Quel est votre potentiel? Est-ce que vous arrivez à exprimer tout votre potentiel actuellement? Potentiel. Rejet. Ok. Alors c'est peut-être votre capacité à rebondir malgré le fait que des choses n'aient pas marché. On a le mystère. En fait, l'impression que j'ai, c'est que vous avez été mis face à des épreuves vraiment très difficiles, mais ce qui fait que vous avez dû passer par-dessus, entre guillemets, ce rejet, c'est-à-dire ces périodes où vous n'aviez pas de réponse. Et vous avez dû explorer de plus près certains mystères que d'autres gens n'auraient pas fait, puisque, enfin, ils n'ont pas les mêmes problèmes. Donc là, votre potentiel, c'est vraiment de... J'ai l'impression, ouais, d'être tenace, en fait. Je pense que votre ténacité, elle vous a permis justement de découvrir des choses, et vous êtes encore en train de le faire. C'est intéressant, votre truc. Alors par moments vous avez été découragé, hein, ça a été très difficile et vous vous êtes senti très isolé, vraiment à part, avec un peu en position de victime. Mais quelque part vous vous êtes toujours relevé parce que vous avez senti qu'il y avait quelque chose de plus derrière ce qu'on vous disait ou ce qu'on vous propose de faire. Confort communauté. Et ça, justement, des réponses, vous l'avez trouvé dans une autre forme de communauté, une communauté qui est un peu à part, peut-être une communauté qu'on a tendance à mettre de côté ou qui est un peu dénigrée. Et c'est là que vous avez trouvé des réponses, j'ai l'impression. On a la force, sympa. Courage, endurance, ouais. Ouais, chez vous, il y a une grande force, vous vous laissez pas... vous laissez pas abattre en fait. Vous êtes en train d'acquérir une énorme sagesse. Et puis bon, comme les éléphants, enfin, on dit que les éléphants ont une très bonne mémoire, ben, je pense que les gens qui vous ont fait du mal, vous les oubliez pas. Ceux-là, je crois qu'en général, c'est... ou les gens qui vous ont rejeté, à mon avis, ça vous a profondément marqué. Donc en fait, on a ce mélange très subtil entre une énorme sensibilité à quelque chose à fleur de peau, et on a une force qui vient, je sais pas, j'ai l'impression qu'il vient de votre lignée ancestrale, un truc où vous avez décidé que dans votre position, vous allez faire en sorte que les choses s'arrangent, qu'il est temps d'arrêter ce truc de victime qu'il y a eu peut-être chez vos ancêtres, où des gens se sont laissés faire, laissés piétiner parce qu'ils étaient différents. Et vous avez décidé de rester debout et ça, j'ai l'impression que ça a été très très difficile parce qu'il y a eu des moments où vous étiez vraiment, vraiment isolé. Mais votre foi, en fait, votre ténacité, ça a payé, en fait. C'est très intéressant. Donc un peu des explorateurs de l'inconnu, mais aussi de la souffrance. Et par moments, vous avez trouvé que... On a le Capricorne. Ouais, il y a eu beaucoup de... Je sais pas si c'est votre signe ou si vous avez ça dans votre ascendant, je sais pas, mais ouais, il y a vraiment de la ténacité, il y a de l'endurance, on se laisse pas décourager. Vous avez construit les choses petit à petit, j'ai l'impression que ça s'est fait vraiment sur la longueur. Mais au final, ça a payé en fait. Ou alors ça va payer, ça dépend où est-ce que vous en êtes. Mais j'ai l'impression que vous avez trouvé un entourage qui vous a permis un petit peu de vous recharger en fait. De ne pas vous sentir toujours dans cet état d'être rejeté ou de ne pas y arriver en fait. Donc, ou peut-être en couple, je sais pas, vous avez trouvé quelqu'un qui vous correspond vraiment et du coup ça a permis de tenir. On a Chiron. Ouais, guérisseur blessé. Donc ça ça nous parle de guérison, hein, c'est ça. Ouais, écoutez, c'est bien, ça répond bien à ce que j'ai senti.
Donc là, vous êtes sorti, votre haut potentiel, c'est ça, c'est cette capacité à se guérir, à, ouais, à dépasser vraiment des choses qui ont été vraiment, vraiment difficiles. Et dessous du deck, on a le rêveur avec le poisson. Donc peut-être justement ce côté rêveur, ça vous a sauvé en fait. Vous avez réussi en vous échappant de la réalité, à, à ne pas sombrer dans la dépression, des choses qui vous auraient maintenu dans la maladie ou dans la dépression. Du coup, on va regarder quels sont les changements, à venir, quelles sont les possibilités. C'est peut-être de collaborer avec des nouvelles personnes, parce que là j'ai l'impression que vous étiez dans un espèce de cocon, et là on va peut-être avoir une forme de collaboration avec plus de gens, une équipe. On a l'as d'épée, peut-être un déménagement pour travailler ailleurs, dans une autre ville, je sais pas, ou à l'étranger. Il y a quelque chose où quelque part justement après avoir analysé tout ça, avoir cherché des solutions, votre esprit s'est vraiment aiguisé, donc il est très je sais pas comment dire, c'est un outil qui est vraiment très fin en fait. Et donc ça, j'ai l'impression que ça commence à être reconnu autour de vous, ce bon esprit d'analyse, et j'ai l'impression qu'on vous propose quelque chose au niveau du travail en fait. Il y a des nouvelles possibilités que vous ne pensiez pas disponibles pour vous. Je pense que vous êtes presque fait à ce côté. Bon, bah, je suis dans mon coin en fait. Et en fait, là, c'est le bon moment, vous êtes dans le bon état d'esprit. On a le 6 d'épée. Ouais, il y a une histoire de départ en fait. Moi, j'ai l'impression que les changements, là, il y a une histoire de départ, peut-être de déménagement. On a l'as de bâton en dessous de deck. Donc c'est... ouais, ça va beaucoup bouger en tout cas pour vous. Ça va vraiment... Je pense que vous n'attendiez même plus ce changement-là, mais j'ai l'impression que ça va beaucoup, beaucoup bouger. Ensuite, on va voir le roi d'épée. Quelle est votre épiphanie? C'est-à-dire... ah, ça y est, j'ai compris. Qu'est-ce que vous réalisez en fait? On va voir. Moi, je sens que vous réalisez que les gens sont pas si méchants que ça, en fait. Que finalement, parfois, la bonté, elle était partout, enfin, elle était autour de vous, mais vous ne l'aviez pas vue, parce que vous avez tellement l'habitude d'être rejeté, ou vous étiez tellement focalisé, enfin, obligé, parce que vous souffriez, vous étiez tellement en souffrance, physiquement ou mentalement, que vous n'arriviez pas à voir qu'il y avait des trucs bien autour de vous. Et là, comme vous avez fait un travail de guérison, vous êtes plus en mesure de voir ces choses-là, où les gens qui ont été vraiment gentils avec vous en fait, et vous allez avoir presque des regrets. On a le 5 de coupe, avec une luciole. Ouais, c'est exactement ce que je viens de dire, vous voyez, le 5 de coupe, c'est vraiment la personne qui se concentre sur un truc, en fait, il y a 4 trucs derrière qui font « Ouais, regarde, regarde !» Et donc là, en fait, votre épiphanie, votre révélation, ça va être votre clarté, ça va être sur le fait que, mais en fait, je suis super bien entourée, il y a des gens avant qui m'ont aidée, et qui sont encore prêts à m'aider, qui sont là, qui sont... et je pense que c'est des formes de gentillesse auxquelles vous ne faisiez pas attention avant, parce que vous n'étiez pas habitué, et pour vous, c'était presque normal. Et là, vous allez voir tout ça, en fait. Vous allez vous dire, mais waouh, en fait, il y a tout ça, il y a toutes ces possibilités, il y a une forme de libération, c'est-à-dire de, ah, je peux tout faire, en fait, il y a tout ça, c'est bon... Le sentiment d'être passé de l'autre côté du mur, en fait. C'est vraiment comme l'histoire du vilain petit canard, en fait. Qui part d'une croyance que personne n'acceptera jamais, qui sera toujours rejetée, à ça y est, j'ai trouvé mon environnement, et je vois les choses beaucoup plus clairement, en fait. Le monde, je le vois tel qu'il est, et pas à travers le filtre de ah, mais en fait, non, ça va pas du tout... j'appartiens à aucune tribu, ou je ne suis pas capable de faire certaines choses. Et là, j'ai l'impression que vous allez être entouré par des gens qui vont vous mettre en valeur, vous dire « Mais oui, ça, tu sais faire ça, mais ouais, ça, c'est formidable. Oh là là !» Et justement, en fait, ce qu'ils vont vous révéler à vous, c'est votre originalité. Parce que comme vous êtes passé par des chemins très difficiles, presque de traverse, vous avez développé quelque chose qui est vraiment unique, qui est bien à vous. Donc,
Donc un poste vraiment pour vous, bien payé, qui profite vraiment de vos vrais talents, quoi. On va voir un petit peu l'amour avec la reine de coupe. Alors, on va commencer par... bon, on va faire couple et célibataire. Alors, la reine de coupe, qu'est-ce qu'elle nous dit? Le 6 de coupe. Sentiment, joie. Donc en fait, si vous êtes en couple, c'est vraiment l'harmonie totale. Vous reconnaissez vraiment... Enfin, je pense que si c'est la même personne qui vous accompagne tout le long, vous avez vraiment fait un beau chemin ensemble. Et il y a vraiment une entente vraiment superbe entre vous, il y a de la joie, vous pouvez enfin vous détendre parce que vous avez passé le plus difficile. Et si vous êtes célibataire, vous rencontrez enfin quelqu'un qui vous correspond en fait. Donc dans les deux cas, c'est vraiment... je sens vraiment... C'est le sentiment d'appartenance qui vous a le plus manqué jusqu'à présent, et c'est enfin quelque chose que vous allez retrouver à la fois au travail et en amour. Alors, Queen of Cups. On a l'As de cristal. Manifestation, prospérité. Bon, voilà, tout est dit. Alors il est possible que pour certains vous allez travailler avec cette personne, ou alors vous rencontrez cette personne au travail, il y a quelque chose, j'ai l'impression, qui est lié. Mais magnifique, hein. Franchement, j'ai l'impression que vous passez de rien à tout en fait, c'est-à-dire que votre persévérance, elle a vraiment payé. Vous avez vraiment bien fait de, quelque part, de préserver votre personne, de ne pas faire trop de compromis, et en même temps de guérir des blessures qui étaient vraiment très ancrées en vous. Allez, un petit coup de Karma Box. Mais la roue tourne pour vous, donc c'est vraiment super, parce que vous êtes tourné un petit peu, vous voyez, vous avez aussi changé votre point de vue sur les choses, et il y a une vision plus juste de la vie, en fait. Vous méritez ce que vous désirez, la souffrance et le mérite sont deux énergies que vous devez décider de séparer en conscience dès aujourd'hui. Vous méritez. Oh, c'est trop bien. Donc là, vous, voilà, prenez ça avec tous vos 5 sens, même l'odorat. Oui, je mérite. Oh. Ouais, et puis là, faites-vous plaisir. Faites-vous un beau cadeau. Moi, je suis sûre qu'il y a un truc que vous n'osez pas acheter depuis un moment et vous dites non, mais c'est pas bien, c'est pas le moment, c'est trop cher, machin. Non, mais faites-vous plaisir, parce que c'est comme ça que vous envoyez le signal à l'univers que c'est bon, en fait, vous êtes capable de recevoir ça, que vous n'êtes pas, voilà, vous n'êtes pas obligé de souffrir pour mériter. C'est pas, moi, j'ai l'impression que dans votre enfance, vous considérez comme quelqu'un qui souffre, donc c'était comme ça que vous aviez de l'attention. Mais que maintenant, vous avez compris que non, il n'y a plus besoin de faire ça, parce que à un moment donné, ça devient une dynamique pas très saine, en fait. Et vous méritez parce que vous êtes vous-même, et là, ouais, j'ai l'impression que vous avez vraiment réussi à extirper de tout ça. Vous avez transformé que les gens pensaient en faiblesse comme une force, en fait. Si par exemple, je vais prendre un exemple pour vous expliquer, si par exemple vous étiez hypersensible et que tout vous touchait et que vous étiez tout le temps malade, et qu'on vous regardait avec pitié, genre oh là là, il est faible, il est pas capable de produire et tout, bah là en fait vous avez fini par comprendre, ah oui, donc du coup si je suis comme ça, bah, il faut que je mange comme ça, il faut que je fasse attention à ça. Mais du coup vous arrivez à, on va dire, avec un degré de connaissance supérieur aux gens qui, eux, n'ont pas cette sensibilité, donc du coup avaient des habitudes qui n'étaient pas forcément bonnes pour eux, mais ça s'est pas révélé tout de suite. Vous, ça s'est révélé tout de suite, donc vous avez dû faire attention tout de suite et trouver des solutions. Vous voyez ce que je veux dire, Et donc maintenant, c'est les gens qui viennent vous voir en disant « Mais comment tu fais Là, moi, je suis malade, je comprends pas. » Là, je pense que vous n'avez pas accumulé des trucs, et d'un seul coup, vous tombez malade. Vous, ça s'est révélé tout de suite, une allergie, ou je sais pas quoi, un truc qui était super handicapant, super embêtant. Et vous avez dû chercher, en fait. Donc top. Lorsqu'on se défait de nos attentes, nous autorisons la vie à nous donner ce qui est bon pour nous, car ce que nous voulons n'est pas toujours ce qui nous rendrait le plus heureux. Ouais, je pense que vous allez... Ouais, vous êtes sorti de cette dynamique, voilà... J'ai l'impression que ça c'est bon pour moi. Non, là vous arrivez à un truc où vous avez dû identifier vraiment vos vrais besoins au niveau corporel, au niveau mental, etc. Et c'est vraiment superbe.
finis par des petits oracles, avec des petits conseils. Globalement, ça... Je trouve que ça... Le tirage est vraiment chouette. On a l'aigle blanc, la connexion du divin, de la guidance divine est à l'intérieur de vous. Ouais, c'est un... Je pense que vous êtes peut-être la tribu des chamans ou des gens qui ont eu des trucs très difficiles, justement pour trouver les solutions et les partager. On a l'Oriole, une nouvelle aventure créative à l'horizon. Voyez cela comme un changement positif. Bon, bah c'est ce que j'ai senti tout à l'heure avec l'histoire de travail, le déménagement, je sais pas, il y a un nouveau truc qui arrive. Vous avez bien bossé, donc franchement, félicitez-vous, ressentez vraiment, vraiment tout, regardez tout ce chemin parcouru et dites-vous que c'est extraordinaire ce que vous avez fait, que tout le monde n'a pas cette force-là. Enfin, c'est pas le chemin de... Voilà, c'est pas sur le... Comment dire? On va dire chaque chemin est différent, hein, c'est pas forcément mieux ou pas bien, mais c'est que vous avez quand même... J'ai l'impression que votre mission de vie, vous l'avez acceptée, en fait. Allez, des petits archanges. On a Marie-Madeleine, divin féminin, dévotion, sexualité sacrée. Ça, c'est marrant qu'on tombe là-dessus. Ça, j'ai l'impression que c'est un aspect de vous que vous avez du mal à accepter, en fait. La sexualité, la séduction... Voire parfois, quand vous voyez des gens qui font ça, vous avez l'impression de voir des manipulateurs, et ça vous plaît pas trop. Ou alors pour certains, vous faites des cercles de femmes, enfin, il y a quelque chose sur lequel vous travaillez, parce que justement, c'est quelque chose qui... comme il y avait d'autres choses à régler avant, c'était pas évident de travailler là-dessus, en fait, parce que la sexualité, c'est aussi la créativité, c'est associé à ça, il y a beaucoup d'énergie là-dedans. Et donc c'est peut-être un aspect que vous êtes en train de travailler en ce moment. Cette liberté de ressentir, d'avoir envie, de laisser monter tout ça en soi, en fait, de l'exprimer. On a Saint François d'Assise, communication animale, activisme, service. J'aime bien les deux trucs qui ont... C'est deux énergies super différentes et c'est vraiment intéressant que vous ayez ça. J'ai l'impression de voir Justine Timberlake. Voilà, c'est cadeau. Qu'est-ce qu'on a en dessous? On a l'archange Sandalphon, musique. Ouais. Ouais, ça nous parle aussi que vos messages, vos prières ont été entendus. Hein. Il les a... que peut-être vous pouvez justement communiquer avec la musique, c'est-à-dire envoyer vos prières à l'aide de la musique, vous exprimer comme ça. Alors peut-être que vous aidez des gens avec la musique. Communication animale, c'est marrant, vous avez ça. C'est hyper complet en fait. Vous avez les animaux, vous avez la musique, vous avez la sexualité en fait. C'est comme si un nouveau monde s'offre à vous en fait. Vous pouvez enfin profiter de tout ce qui fait qu'on est humain en fait. Donc pour certains, peut-être que vous êtes là-dedans, hein, je sais pas, peut-être que vous faites de la communication animale, de la musique, le divin féminin, peut-être tout en même temps, je sais pas, vous êtes très... peut-être vous êtes un sport de couteau suisse à force de travailler sur vous-même, vous avez dû essayer tellement de choses que vous êtes devenu une sorte de thérapeute très multitâche. Mais c'est fou ça. Ouais, c'est peut-être ce côté-là où j'ai pas vu, c'est que en cherchant à guérir, vous avez essayé plein de choses et à chaque fois vous avez appris. Donc super balèze. Vous avez fait le bootcamp, le bootcamp des guérisseurs. Là vous êtes là. Mais bon là faut profiter un petit peu je pense. Là je pense que vous avez trouvé les bonnes pratiques et on va faire une petite lunologie. Mais vous êtes balèze, hein. Parce que moi, quand je vois les archanges, enfin, vous avez un saint, un archange et une figure biblique qui est très controversée d'ailleurs, parce que Marie-Madeleine, est-ce que c'était la compagne de Jésus? Enfin, on sait plus trop quoi, parce que c'est vraiment, moi ça me fait penser à vraiment la tentatrice qu'on veut pas montrer quoi. Le truc, non, la sexualité ça n'existe pas. C'est pas spirituel, alors que il n'y a pas plus... Enfin, je veux dire, c'est extraordinaire ce qu'on peut retrouver dans la sexualité au niveau de connexion. Il est temps de relâcher la négativité, la pleine lune en scorpion. Ok.
Ah, vous avez encore des petits machins à faire sortir, mais c'est peut-être parce que vu le chemin parcouru, il y a peut-être... Moi je sens que c'est plus des petites rancœurs en fait, par rapport à des gens qui vous ont fait travailler des choses, et mais c'est normal, hein, c'est pas évident d'apprendre comme ça en fait. C'est pas évident. Vous êtes très près de votre but, super. Ah ouais. Donc voilà, donc là si en ce moment vous vous sentez un petit peu bizarre, c'est normal, parce que quand on est près du but, ben, c'est toujours un peu inconfortable, et il y a encore des petits... vous aurez peut-être des retours de gens que vous avez connus dans le passé qui vont vous permettre de fermer des dossiers, parce que voilà, c'est plus simple qu'on a affaire à la personne directement, ou alors il faudra le faire par écrit, en musique. Si vous avez des animaux, c'est bien de les toucher. Moi je sens que vous avez besoin de contact en fait, d'être... connecté à quelque chose pour vous recentrer et vous retrouver. Et donc ça peut être tenir un objet, ça peut être tenir une pierre, se caresser un animal, mais... Et dans la sexualité aussi, j'ai l'impression que ça vous permet de... Ça vous déstresse en fait, la sexualité. Donc le fait de se toucher par exemple, ou d'être touché, il y a... C'est quelque chose, j'ai envie de vous dire, il ne faut pas en avoir honte en fait. Voilà, je sais pas si ça va parler à certaines personnes, mais c'est pas... Vous savez, on avait les prêtres taoïstes là en Chine qui pratiquaient la sexualité sacrée, et en fait, d'après ce que j'ai compris, vous aviez les prêtres et les prêtresses, donc ils faisaient ça ensemble. Il n'y avait pas forcément d'amour entre eux, mais c'était une pratique purement physique et énergétique, et il y avait pas de, ils n'allaient pas jusqu'à, on va dire, l'éjection de fluide en fait. Ils conservaient tout ça, justement c'est une pratique pour conserver l'énergie en fait. Donc l'homme, ça lui permet de conserver son énergie et de contrôler, et la femme aussi en fait. Enfin, il y avait un truc comme ça, après je suis pas une spécialiste, mais j'ai lu quelques trucs là-dessus, je trouvais ça intéressant. Et c'est fou que dans la religion après on ait diabolisé ça, alors que ça fait partie de nous en fait. C'est ce qu'on est, ça fait partie de notre corps, c'est ce qui permet de créer la vie, c'est vachement beau quoi. Voilà, bref. En tout cas, écoutez, c'est un très beau tirage, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je vous souhaite vraiment de profiter de cette nouvelle vie qui s'offre à vous. Et je remercie mes guides et les vôtres de nous avoir accompagnés pour cette guidance. Et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye. Salut la tribu 3, bienvenue sur votre tirage. Alors, je vais regarder la carte. Je peux pardonner les gens rapidement, relâcher mon ressentement et me libérer. Ok, il y a peut-être une histoire de pardon. Moi j'ai l'impression que vous avez envie de vous échapper, de vous envoler, de voyager, Voilà, vous avez envie de partir, globalement. Alors, que ce soit physiquement ou émotionnellement, il y a besoin d'être libre en fait. On va voir votre potentiel. J'ai l'impression que là, les conflits, vous en avez un peu ras-le-bol. Vous avez besoin de douceur, de calme. Ouais. Il y a un besoin d'apaisement. Alors, votre potentiel. Moi, je pense que vous faites partie des gens vous êtes très doux, vous n'aimez pas les conflits. Donc, il y a peut-être l'énergie masculine qui doit un peu revenir. Mais pour l'instant, vous êtes peut-être trop épuisé pour utiliser ce divin masculin. Que vous soyez un homme ou une femme. Moi, j'ai l'impression que vous avez envie de tout plaquer pour qu'on vous laisse tranquille. Donc, on a la fin. Ok. Potentiel. Alors, il y a aussi beaucoup d'ambition chez vous, même s'il y a de la douceur. Il y a beaucoup d'ambition, l'envie d'aller très loin, d'aller haut. Il y a parfois de la frustration parce que ça va pas assez vite. Et stop. Bon, ok, là on vous dit d'arrêter. Et en fait, j'ai l'impression que vous êtes tiraillé entre votre énergie justement masculine qui veut, et il y a quelque chose en vous qui est vraiment retenu en fait. Donc parfois vous avez une énergie un peu contradictoire, et j'ai l'impression que les gens ont du mal à vous cerner. En fait, vous avez de prime abord, je pense que vous passez pour des gens assez doux, mais moi j'ai l'impression que
vous cachez pas mal votre vrai vous, en fait. On a passion. Et pourtant, il y a tout ça en dessous, en fait. Il y a beaucoup de passion, il y a... J'ai l'impression que vous vous empêchez un petit peu parfois de vivre vos rêves parce que vous avez envie qu'on vous laisse tranquille, globalement. Et là, on a le fantôme. Ouais. Moi, j'ai l'impression que votre potentiel, il est un peu comme un volcan. C'est en dessous, en fait, et il sort par moments par petites éruptions. En fait, ouais, votre challenge, j'ai l'impression, c'est d'allier à la fois ce côté malléable, ce côté qui s'adapte aux gens, et ces véritables envies qui sont en vous, en fait. Et on a happiness. Parce que globalement, je sens que vous n'avez pas envie de vous prendre trop la tête. Vous êtes plutôt des gens... vous êtes plutôt facile à vivre, en fait. Mais il y a quand même en vous cette partie qui a envie de plus. Et qui se demande parfois si elle peut avoir plus. Donc il y a ces contrastes, une espèce de contraste entre signe de feu et signe d'eau. Voilà. On a le médiator avec la balance. Ouais, ça c'est vraiment une de vos... 1, 2, 3. Une de vos plus grandes forces, c'est que vous êtes vraiment... je pense que quand vous parlez, on vous écoute, vous êtes un bon médiateur, que vous écoutez vraiment les gens, que vous comprenez chaque point de vue, donc vous êtes très bien pour, on va dire, faire la liaison entre des gens, mais il y a un côté indécision, le problème de la balance, c'est le côté indécision en fait. Donc il y a un tel besoin d'harmonie que parfois il y a de la décision et vous faites trop de compromis. People pleaser, ouais, bah ouais. Vous êtes vraiment épris de justice, mais parfois la vie vous paraît tellement compliquée parce que on ne sait plus ce qui est juste ou pas en fait. Ah bah ça m'étonne pas qu'elle sorte celle-là. On a le soleil. Il y a un besoin de s'exprimer, il y a tout ce feu qui a besoin de sortir en fait. Vous voyez ? Et ce feu que parfois peut-être vous réfrénez parce que vous avez peur que ça mette le chaos, que les gens ne vous parlent plus, qu'il y ait du rejet, que... moi j'ai l'impression que vous avez peur que ça fasse des dommages irréparables. Voilà. Donc il y a vraiment il y a de l'air et du feu à équilibrer, hein. Je pense que les deux peuvent s'alimenter, mais je pense que votre problème principal, c'est de s'autoriser à utiliser ce feu-là, en fait. Sachant que vous avez une très grande intelligence relationnelle, et je pense que vous avez une bonne intuition, vous captez bien les gens, il n'y a pas de souci. Mais je pense qu'il y a un blocage en vous qui fait que... ouais, c'est la peur du rejet, je pense, mais c'est... Ouais, il y a un potentiel bon, on a Chiron, hein, la guérison. Il y a un potentiel qui doit vraiment sortir. Vous êtes capable même de guérir les gens, hein. Mais votre énergie, elle est magnifique, mais je sens un truc, ouais, c'est le fantôme. Alors peut-être qu'avant, vous avez subi des parents, ou un des parents qui était un petit peu trop autoritaire, et ça vous a écrasé, en fait. Et du coup, vous n'osez pas vous exprimer ou faire différemment. Et peut-être votre point faible, justement, votre talon d'Achille, c'est ce besoin d'être accepté, en fait. Donc, on a Pluton, le renouveau. Donc, bon, Pluton, ouais, ça va être la renaissance, la destruction. Et en fait, le truc, c'est que si vous faites pas... si vous prenez pas en main ce changement, la vie, elle va vous pousser à ça, en fait. C'est-à-dire que ça va pousser justement ce feu à sortir. Donc voilà votre potentiel. C'est un très beau potentiel, mais je sens qu'il en ce moment est un peu contenu en fait. Voilà, le mot c'est contenu. Donc on va voir avec la roue de la fortune, qu'est-ce qui vous attend comme changement. Parce que moi je sens qu'il y a un truc, vous voulez pas y toucher, vous voulez pas relâcher, vous voulez pas... Mais en fait jusqu'à présent j'ai l'impression que vous avez pu esquiver les choses, mais là... Ça revient un peu vers vous, mine de rien. Ça, sous d'autres formes peut-être, d'autres personnes, mais il y a des choses qui reviennent. Et des choses, vous pensiez que c'était les gens, machin, mais c'était pas que, c'était aussi vous en fait.
Donc il y a votre responsabilité qui va être mise en lumière, je pense, qui va vous permettre aussi de mieux vous connaître et de prendre les choses en main. Donc c'est pas plus mal. Même si sur le moment c'est pas agréable en fait, ça c'est sûr. Changement. Bon, voilà, la mort, bu. Ouais. Là en fait j'ai vraiment la sensation qu'on vous donne pas le choix là. C'est-à-dire que là ça dure un petit peu trop longtemps et limite je serais tombée sur la tour, j'aurais pas été étonnée, mais là non, c'est la mort. C'est la fin de quelque chose, il y a quelque chose qui doit se terminer. C'est inéluctable. Et je sens que pour certains c'est quelque chose que vous voulez pas entendre parce que vous voulez pas le gérer en fait. Donc c'est peut-être relationnel, c'est peut-être au travail, mais il y a un changement à faire. On a le 8 de denier. Et en fait, vous avez peut-être peur que ce soit laborieux, que ça vous donne du travail, que ça vous prenne encore plus d'énergie. Ou alors c'est quelque chose que c'est peut-être une relation que vous devez laisser partir, mais vous avez tellement travaillé dessus, vous vous dites mais non, mais j'ai pas envie. Ou alors il y a quelque chose à dépasser. Hein. Ça veut peut-être pas dire qu'il faut quitter quelqu'un, mais il y a quelque chose à. Il y a des fonctionnements qu'il faut arrêter, qu'il faut transformer en autre chose, qu'il faut faire évoluer. Peut-être des choses dans votre couple, si vous êtes en couple par exemple, des choses que vous avez mis sous le tapis pour avancer, pour faire votre boulot et puis être tranquille, mais des choses qui quand même qui reviennent. Et à un moment donné, il va falloir les exprimer, je pense. D'où le soleil. Il va falloir exprimer ce qui n'a pas été dit, vos vrais besoins. Ne pas penser que s'il y a quelque chose ne vous plaît pas, ça fait de vous quelqu'un de mauvais en fait. Si un truc vous plaît pas, ça vous plaît pas. Point barre. Il y a pas et c'est pas la faute d'une autre personne, c'est que c'est comme ça. On a le 9 de denier. Mais en tout cas, vous avez créé une bonne abondance au niveau financier. Et là, ça peut aussi nous dire que vous allez moins galérer au niveau travail. C'est-à-dire que là, vous avez construit quelque chose, ça marche, et là, vous récoltez les fruits, donc c'est quand même vachement bien. Donc quelque part, votre côté médiateur, il a servi à ça aussi. Hein. Je pense que peut-être que dans votre cas de figure, à un moment donné, il fallait faire comme ça. C'est-à-dire qu'il fallait mettre sous le tapis certaines choses, ne pas forcément régler tout, et puis avancer. Donc quelque part, là, vous avez enfin une assise financière stable et vous êtes content. Ça vous permet peut-être aussi de prendre le temps de relâcher certaines choses qui sont plus de l'ordre sentimental ou émotionnel. Parce que justement, vous aviez besoin, je pense, d'avoir cette assise-là, cette solidité pour peut-être exprimer vos besoins. C'est-à-dire que vous vous sentez plus construit, plus... on avait le fantôme là, vous êtes plus... comment dire, concret. Vous voyez, on peut vous toucher, vous avez une position, vous avez une place, on a l'empereur. Bah oui. Voilà, vous êtes devenu l'empereur. Donc ça, super. Là, félicitations, vous avez vraiment bien bossé. Votre côté médiateur, vous l'avez mis au service d'une certaine harmonie dans votre situation, mais qui vous a permis de mettre votre énergie ailleurs, dans votre boulot. Donc ça, c'est top. Donc là, vous exprimez plus vos besoins réels. Et c'est une vraie transformation pour vous, parce que peut-être qu'avant, vous étiez trop complaisant, on va dire. Mais c'est beau, hein, ce qui ressort. Moi, je sens que vous allez... là, c'est le début, vous allez aller encore plus loin, et vous allez oser de plus en plus faire des choses qui vous correspondent vraiment. Et ça va vous faire peur par moments, mais vous allez voir, maintenant, ça marche. Oh, on me laisse faire, c'est cool. Et d'oser encore plus, en fait. On va voir quelle clarté vous allez avoir, quelle épiphanie vous allez avoir, qu'est-ce qui vous paraît plus clair. Moi je sens que ce qui vous paraît plus clair, c'est que vous pouvez briller, vous pouvez être sur le devant de la scène sans qu'on vous démolisse en fait. Et c'est peut-être quelque chose qui vous est arrivé avant, sans qu'on profite de vous non plus. Que le pouvoir que vous venez d'acquérir, vous pouvez l'utiliser comme vous le sentez en fait. C'est pas obligé de le disperser, La reine de cristal. Confort, prospérité. Voilà. Mais en fait, on a un hérisson, donc je trouve que ça rejoint un peu ce que je viens de dire, c'est que
Ouais, vous pouvez être attirer les gens, mais sans subir les conséquences en fait. Il y a besoin de se reposer. Sanctuaire repos. 4 d'épée. Ouais, là il y a un besoin vous avez vraiment besoin de vous reposer. Et là je pense que c'est quelque chose que vous allez vous autoriser à faire. Vous allez vous autoriser à vous reposer et à bien à vous sentir enfin en sécurité, enfin à votre place, enfin entier ou entière. En sécurité. On a le 2 d'épée, décision, direction. Et ça va vous aider à prendre peut-être une nouvelle direction. J'ai l'impression que vous avez peut-être envie que ça évolue plus dans votre métier, d'aller encore plus loin, surtout avec l'énergie de l'empereur. Et puis on avait la passion aussi, vous avez besoin de quelque chose qui vous passionne réellement. Parce que là j'ai l'impression que vous avez construit, juste pour construire, pour le matériel, pour avoir... pour vous sentir légitime en fait. De dire, bah, ok, maintenant je vais vivre de ma passion, j'ai l'argent suffisamment d'argent pour m'orienter vers quelque chose qui me correspond vraiment. Donc ça c'est top. Donc c'est une belle évolution. On va voir au niveau amour. Qu'est-ce que ça passe? Qu'est-ce que ça passe au niveau de l'amour? Alors je sais plus ce que je vais prendre. Tiens, je vais prendre celui-là. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'amour? Alors le 2 d'épée peut-être qu'il parle aussi du choix à faire au niveau amour. Parce que là maintenant vous avez ça vous avez plus trop ça en tête, plus trop moins de soucis à régler on va dire. Et là vous pouvez vous tourner un peu plus vers votre côté émotionnel. On a le 6 d'épée qui nous parle de départ. Donc il y a une envie peut-être de partir, alors si vous êtes en couple, de partir d'une relation, ou alors peut-être de partir, de prendre du temps un peu seul. Si vous êtes célibataire, vous demandez, j'ai l'impression que vous demandez où est cette personne et est-ce qu'il faut que vous partiez tout seul pour la rencontrer ou... On a le 3 de denier. En fait, si vous êtes en couple, peut-être que vous avez envie de construire quelque chose avec la personne avec qui vous êtes. Peut-être que vous voulez faire plus d'argent avec cette personne en collaborant. Et vous repartir du coup, partir à l'étranger, faire un truc complètement fou, je sais pas. Et pour les célibataires, il y a un besoin de construire vraiment en fait, de trouver la bonne personne. Vous avez plus trop envie de vous amuser, j'ai l'impression que vous avez mis des fondations et puis là vous avez envie que ça pousse quoi. Vous n'avez pas envie de perdre du temps. On a le page de coupe. Mais vous êtes encore un peu sur la réserve au niveau de l'amour, globalement, que vous soyez en couple ou célibataire, il y a quand même le petit crabe hein, qui c'est tout mou en dessous, mais il y a une carapace quand même. Et vous n'êtes pas totalement prêt à tout donner pour le moment. On a le 2 de bâton, steak. Il y a un besoin de planifier quelque chose, je sais pas. Je vais voir. On va voir avec le Karma Box. Moi je pense qu'au niveau amour, vous n'avez plus envie d'être heurté ou vous êtes encore resté sur des choses qui ne sont pas passées. Et peut-être si vous êtes en couple, peut-être qu'il y a des choses qui n'ont pas été exprimées. Et donc là, il va falloir résister à cette envie de partir, de fuir et de voir que si vous voulez vraiment que ça marche, il va falloir, ou construire à deux, il va falloir vraiment communiquer un peu. Il va falloir communiquer plus vos besoins. Que en fait, vous n'avez pas besoin d'être forcément dans cette position-là pour exprimer vos besoins, ça peut se faire tout le temps, même quand vous êtes vulnérable, et surtout quand vous êtes vulnérable. Et je pense que vous avez peur qu'on ne vous écoute pas. Voilà. On minimise souvent la puissance et la créativité, laissez-les aux commandes et elles vous porteront dans des lieux imaginaires. Elles trouveront pour vous la solution à vos pourquoi.
Ouais, il y a un truc qui semble pas clair dans votre relation si vous êtes en couple. Le retard, lorsqu'il concerne quelque chose que l'on veut réellement, peut rendre aigri ou impatient, mais souvenez-vous, chaque retard a une raison d'être. Soit il vous prémunit de quelque chose de négatif, soit il répond à votre manque de lâcher prise. Acceptez de ne plus vouloir et laissez les miracles se produire au bon moment. Donc pour les célibataires, il y a une petite impatience quand même. Parce que je sens que vous avez vraiment envie d'être à deux, d'échanger, j'ai l'impression que vous avez envie de parler avec votre partenaire, vous avez envie d'une... Globalement, que vous soyez en couple ou célibataire, il y a un besoin d'une communication qui soit très fluide, très douce, qui ait une vraie compréhension, vous avez envie d'être compris, de pouvoir vous exposer un peu plus, d'être assez en confiance pour vous exposer en fait. Sinon, vous ne donnez pas tout en fait. Vous avez tendance à rester en retrait, vous donnez, voilà... Ça, c'est chouette comme carte. Donc, un nouveau cycle romantique commence. Trop bien. Je pense qu'on vous dit de ne pas avoir trop peur, en fait. Voilà, c'est ça, globalement. Et sortez de votre zone de confort. Ouais. Donc, pour les célibataires, moi, je sens que ça peut être vraiment quelqu'un qui est pas vraiment comme... qui sort un petit peu des genres de personnes avec qui avec qui vous êtes mis en couple. Peut-être même quelqu'un qui n'est pas de la même culture que vous. Mais vous avez quand même quelque chose de nouveau qui arrive. Et pour les gens en couple, il y a peut-être un renouveau, il y a quelque chose à renouveler. Et justement, j'ai l'impression, en ayant une autre attitude, c'est-à-dire en assimilant vraiment l'empereur que vous venez de faire émerger en vous. Et de montrer plus cette passion que vous avez. Et là, vous aurez les réponses. Parce que là, j'ai l'impression que dans le couple, j'ai l'impression que vous projetez des choses sur votre partenaire en vous disant non mais si je fais ça, il ou elle sera contente et puis c'est bon, je suis tranquille. Mais en fait, vous allez peut-être être invité à exprimer plus ce que vous pensez vraiment. Et si cette personne réagit mal, bon, il faudra peut-être réfléchir à la teneur de cette relation. Mais c'est pas à vous de vous conformer à chaque fois en fait. Ça peut pas tenir comme ça sur le long terme. Alors, on va prendre des petites plumes. Moi je pense qu'on vous invite à vous dire mais tout est possible en fait. Je peux vraiment, si vous êtes célibataire, dites-vous, vous pouvez vraiment trouver sur la personne qui vous correspond vraiment. Si vous existez, la personne qui vous correspond, elle existe aussi. C'est possible en fait. Alors, restez ancrés et accueillez les nouvelles connaissances et perspectives qui arrivent vers vous. Intéressant. Ouais, ça part aussi de la zone de confort. C'est vraiment de faire autrement. Là, j'ai l'impression que vous aviez un peu la tête dans le guidon. Et là, vous allez enfin laisser sortir ça, en fait, cette passion qui est très créatrice, qui n'est pas forcément destructrice. On a le canari. Avancez-vous en avant maintenant et chantez votre chanson. Il y a du pouvoir dans le fait de trouver sa voix. Ouais, c'est ce que je sens. Il y a un besoin de s'exprimer. Si vous chantez, ben chantez. Même si vous chantez pas, c'est pas grave. Ça fait toujours du bien de chanter. Ça fait travailler votre respiration. Ça vous permet de faire sortir des choses. Ouais, vous allez franchement, si vous suivez ça, si vous n'avez pas peur du changement, vous allez vers quelque chose qui vous correspond vraiment totalement et vous allez enfin vous montrer comme vous êtes au monde, assumer certaines parties de vous que vous pensez être pas très bonnes en fait. On a la déesse Lakshmi, prospérité, beauté, fortune. Ça, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous êtes en ce moment, que ce soit un homme ou une femme, et quelqu'un qui est très abondant, et parfois vous avez du mal à vous positionner par rapport à cette personne. Ou alors c'est vous qui incarnez ça actuellement, ou alors c'est quelque chose à laquelle vous aspirez en tout cas, d'avoir ce côté confiant, prospère, qui est capable de donner intégralement en fait. On a l'archange Gabriel. Expression, créativité,
l'étoile du Nord, ouais. Oui, on a le nœud du Nord, l'étoile du Nord. C'est vraiment en ce moment où vous êtes amené à retrouver votre vraie direction, votre vraie destinée en fait. Et justement, j'ai l'impression que ce que vous voulez faire avec passion, la personne avec qui vous voulez être vraiment, vous allez le trouver justement en vous exprimant, en extériorisant ce que vous êtes réellement et identifier vraiment ce que vous voulez faire, ce qui vous fait plaisir. Et que tout ça, ça peut se faire avec beaucoup de paix, beaucoup de... ça peut être très doux. Et ne prenez pas toutes les fautes sur vous, hein. S'il y a un désaccord, c'est pas toujours votre faute, quand on est avec quelqu'un, c'est une co-responsabilité, hein. C'est pas... Mais comme vous êtes, je pense, très sensible, je pense qu'il y a des ressentiments qui sont encore bloqués et qui sont même pas identifiés en fait, avec peut-être des gens proches. Vous laissez, puis au bout d'un moment, ça commence à... Vous commencez à vous énerver en fait. Donc essayez de repérer les moments où vous vous énervez pour éviter de finir en mode hérisson, c'est-à-dire vous rejetez tout d'un coup et plus personne ne comprend rien en fait. Mais ça, je sens que ça vous fait très envie, d'être en mesure justement d'accueillir et de redonner de façon équitable, parce qu'il y a le côté balance. Ouais, moi je pense que votre challenge, c'est de vous autoriser, tout simplement, parce que tout est là en fait. La passion, tout le côté médiateur, tout est là, mais vous êtes très travailleur aussi, enfin... Ouais, elle attire vraiment mon attention. Je sais pas, je bloque dessus, mais... Et il y a peut-être d'autres cultures qui vous inspirent. Je sais pas, des cultures où les gens, justement, ils ont gardé certaines valeurs familiales, où c'est plus chaleureux, on va dire. Et en même temps, ça vous fait peur, parce que vous avez peur d'être... J'ai l'impression d'être en fusion avec la famille, englobée dans un truc. Parce que c'est vrai que dans des cultures comme des cultures indiennes, ou asiatique, il y a un côté très enveloppant dans les familles, mais ça peut être aussi étouffant parce que du coup tout le monde regarde ce que vous faites et a un avis là-dessus. Donc c'est peut-être ça en ce moment votre problématique. Exprimez-vous, montrez-vous en fait. Vous n'aurez pas que des gens, vous aurez toutes sortes d'avis, mais vous n'aurez pas que des trucs négatifs. Hein, ça, au contraire, vous allez être encouragé en fait. Voilà Tribu 3, j'espère que ça vous a parlé. Je remercie vos guides et les miens pour ce magnifique tirage. Et je vous souhaite une très belle journée et à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.